Bonjour à tous, c'est Jigsauveur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir le palonnier de la marque Logitech que je vais essayer d'utiliser pour la continuité de la réalisation de mon cockpit d'A320. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble. Alors déjà, la première chose, point négatif, c'est qu'il n'y a pas eu un autre emballage pour protéger celui d'origine. Bon, après, écologiquement, ça fait un carton de moins, admettons. Et surtout que je l'ai reçu dans un état correct. Ça, c'est le point quand même positif. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il vous claque toujours des étiquettes dessus. Donc, pour ceux qui aiment bien conserver un petit peu les investissements qu'ils font dans des produits comme ça, c'est jamais plaisant. Mais bon, on l'a bien reçu, c'est le principal. Et après, ce qui nous intéresse principalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Ensuite, ce palonnier, je vais l'utiliser pour la réalisation de mon cockpit que vous voyez ici. Et un autre élément aussi que vous pouvez voir en vidéo, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu le contenu et l'avancement de ce simulateur d'A320. Alors revenons-en à notre produit. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Bon, ça reste basique. Là, il semblerait que nous ayons des patins en caoutchouc de façon à ce qu'il y ait une meilleure adhérence au sol. Ça, je ne vais pas du tout l'utiliser, étant donné que concrètement, le produit, je vais l'adapter pour mon cockpit, donc je vais procéder autrement. Là, on voit un câble USB. Alors, qu'est-ce qu'il dit de beau ce câble USB? Est-ce qu'il est assez long ou pas? Ça, comment tous les fabricants sont radins avec la longueur des câbles, c'est improbable. Parce que ton palonnier, tu le mets au pied, donc si tu n'as pas une longueur de câble assez grande, ben, ça va pas le faire, quoi. Bon, après, il existe des rallonges, mais c'est toujours chiant. Enfin. Bon, là, il semblerait pour une utilisation classique que la longueur à vue d'œil, comme ça, me paraisse relativement correcte. Ça, c'est déjà un point positif. Donc, on a un truc qui est quand même qui doit faire à peu près pour un petit 2 mètres, quoi, à peu près. Voilà. Donc, ça, c'est un point positif quand même. Premier point positif. Donc ce produit, je l'ai acheté bien évidemment sur Amazon. Vous retrouverez un lien affilié si vous êtes intéressé par ce produit. Mais avant de vous le conseiller, je vais déjà le déballer, je vais déjà l'installer. Puis après, je vais redonner mon ressenti. Alors qui est un peu vieillot dans le sens où la dernière fois où j'avais piloté un avion, j'avais une vingtaine d'années. Donc pour le coup, ça fait un peu longtemps. Mais bon, comme ça, le temps passe. J'avais fait du HR 200 et du DR 400 à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Hop, on prend, on déballe. Donc c'est basique, hein, c'est un carton basique. Donc on ne va pas le faire tomber. Donc je vais mettre ça autrement. Excusez-moi. Forcément, ça ne vient pas. Allez, ça qui vient pas si c'est bon. Hop. Hop. Il n'y a rien de tout basique hein, dedans. Non, ça c'est fait, c'est pas grave. Et une deuxième qui tombe. C'est pas grave. Voilà. Donc qu'est-ce qui est tombé? Des choses que je ne vais pas utiliser probablement. Voilà, première vue, déjà, tout est en plastique. Au premier abord, tout est en plastique. Mais c'est pas gênant étant donné que je vais faire le reste en plastique. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça c'est des éléments. Voilà, on va déballer, on ne va pas l'utiliser cette partie-là. Donc là on a deux éléments, non un seul élément, c'est bizarre. Vous voyez, il n'y en a qu'un. Il y en a un ici, il n'y en a qu'un qui est tombé. L'autre, il est dans le carton. Oui, il est dans le carton, ça va, on a toutes les pièces pareilles. Donc ça c'est des éléments, voilà, que vous voyez pas bien évidemment, ça se retire, ça s'accroche ici. Ça permet quand vous le fixez d'avoir une surface qui soit un peu plus grande. Donc c'est pareil, c'est des éléments plastiques, donc ça je ne vais pas l'utiliser non plus. Donc je ne vais rien utiliser dessus en vrai, ou pas grand chose, étant donné que j'ai commencé déjà à avancer dans l'impression des différents éléments que je vais rajouter dessus. Donc concrètement, le but du jeu, ensuite, va être de mettre cet élément-là
que j'ai imprimé en 3D, donc en 2 parties. Vous voyez, les 2 parties, parce que l'imprimante elle n'est pas assez grande forcément. J'ai fait 2 caches dessus. J'ai fait une impression pour faire mes 2 caches. Voilà. Tac. Tac, ça sera collé. En dessous, j'ai une plaque en métal que j'ai peinte. Et ensuite, je vais fixer ça sur mon palonnier. Donc en gros, on aura un truc qui va être comme ça. Ça va être beaucoup plus sympa visuellement parlant, déjà ça change tout. Parce que ça, on va pas se mentir, c'est pas... Bon voilà, ça suffit, mais bon, après quand on fait un copie, il faut essayer de se rapprocher au maximum des éléments de celui-ci. Par contre, c'est vraiment cette impression 3D, le fait d'avoir mis de la peinture, ça mise ça complètement vieilli. C'est étrange. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Qu'est-ce qu'on a de beau? Regardons un peu ça. Vous voyez ici, voilà. Donc ça, on a 2 éléments de pédale. Donc les éléments de palonnier. Donc le but du jeu, concrètement, quand vous en avez un ici, vous faites ça. Si vous voyez, c'est le but du jeu quand même. Voilà. Tac. Voilà. On avance une pédale. Voilà. Quand on avance une, t'as l'autre qui recule. Et au-dessus, vous avez la partie freinage indépendante pour chaque élément. Voilà. Ça ensuite, ça va se démonter. Voilà. Tac. Donc ça doit coulisser, je pense. Voilà, on fait ça. On fait ça. Là, on va avoir des vis. Je pense que ça doit pouvoir se démonter, ce truc-là, j'espère. Ça se démonte pour cette commande bien. Donc, on va voir pour démonter tout ça. Ça, c'est pour augmenter la longueur ici. Donc, vous avez des petits points ici. Là, vous appuyez dessus. Vous voyez pas, c'est chiant la caméra pour ça. Voilà, attends, je vais me mettre en hauteur, ça sera plus simple. Voilà, donc là, on va avoir des éléments ici. C'est évident de montrer, hein. C'est pas évident. Hein. Bah voilà, c'est parti. Nickel, c'est ce que je voulais. Donc là, on a un truc ici. On appuie, et ça s'en va. On commence à tout désinguer dessus. Après, moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est ça, quoi. C'est démonter cette partie-là, ici. Ici, ça, je démonte. Ça va faire partie de cet élément-là. Et ensuite, par-dessus, je vais fixer l'élément que je vous ai montré auparavant. Je pense que ça peut être une solution intéressante. Et puis après, les anthrax, je les ai, étant donné que si je démonte cette plaque-là, j'ai les emplacements des anthrax. Je repasse ma pièce en acier, là. Je la fixe dessus. Et ça sera normalement parfait. Voilà. Ici, vous avez la dureté du système. Donc vous pouvez diminuer ou augmenter. Bon, ça doit être un petit ressort de rappel dedans qui permet de faire cette manœuvre. Et puis après, on va le tester sur Microsoft Flight Simulator 2024, car je viens d'investir dans ce simulateur après le FS 2020 qui était très très bien. Alors déjà, la première chose, point négatif, c'est qu'il n'y a pas eu un autre emballage pour protéger celui d'origine. Bon, après, écologiquement, ça fait un carton de moins, admettons. Et surtout que je l'ai reçu dans un état correct. Ça, c'est le point quand même positif. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il vous plaque toujours des étiquettes dessus. Donc, pour ceux qui aiment bien conserver un petit peu les investissements qu'ils font dans des produits comme ça, c'est jamais plaisant. Mais bon, on l'a bien reçu, c'est le principal. Et après, ce qui nous intéresse, principalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Ensuite, ce palonnier, je vais l'utiliser pour la réalisation de mon cockpit que vous voyez ici. Et un autre élément aussi que vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu le contenu et l'avancement de ce simulateur d'A320. Alors, revenons-en à notre produit. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Bon, ça reste basique. Là, il semblerait que nous ayons des patins en caoutchouc de façon à ce qu'il y ait une meilleure adhérence au sol. Ça, je ne vais pas du tout l'utiliser, étant donné que concrètement, le produit, je vais l'adapter pour mon cockpit, donc je vais procéder autrement. Là, on voit un câble USB. Alors, qu'est-ce qu'il dit de beau ce câble USB? Est-ce qu'il est assez long ou pas? Ça, comment tous les fabricants sont radins avec la longueur des câbles, c'est improbable. Parce que ton palonnier, tu le mets au pied, donc si tu n'as pas une longueur de câble assez grande, ça va pas le faire, quoi. Bon, après, il existe des rallonges, mais c'est toujours chiant, quoi.
Bon, là, il semblerait pour une utilisation classique que la longueur à vue d'œil comme ça me paraisse relativement correcte. Ça, c'est déjà un point positif. Donc on a un truc qui est quand même qui doit faire à peu près pour un petit 2 mètres quoi à peu près. Voilà. Donc ça c'est un point positif quand même. Premier point positif. Donc ce produit je l'ai acheté bien évidemment sur Amazon. Vous retrouverez un lien affilié si vous êtes intéressé par ce produit. Mais avant de vous le conseiller, je vais déjà le déballer, je vais déjà l'installer. Puis après je vais redonner mon ressenti. Alors qui est un peu vieillot dans le sens où la dernière fois où j'avais piloté un avion, j'avais une vingtaine d'années, donc pour le coup, ça fait un peu longtemps, mais bon, comme ça, le temps passe. J'avais fait du HR200 et du DR400 à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Hop, on prend, on déballe. Donc c'est basique, hein, c'est un carton basique. Donc on va pas le faire tomber. Donc je vais mettre ça autrement. Excusez-moi. Forcément, ça vient pas. Allez, ça vient pas si c'est bon. Hop. Hop. Il n'y a rien de tout basique hein, dedans. Bon, ça c'est fait, c'est pas grave. Et une deuxième qui tombe. C'est pas grave. Voilà. Donc qu'est-ce qui est tombé? Des choses que je ne vais pas utiliser probablement. Voilà, première vue, déjà, tout est en plastique. Au premier abord, tout est en plastique. Mais c'est pas gênant étant donné que je vais faire le reste en plastique. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça c'est des éléments. Voilà, on va déballer, on ne va pas l'utiliser cette partie-là. Donc là on a deux éléments. Non, un seul élément, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il n'y en a qu'un. Il y en a un ici, il y en a qu'un qui est tombé. L'autre, il est dans le carton. Oui, il est dans le carton. Ça va, on a toutes les pièces pareilles. Donc ça c'est des éléments. Voilà. Que vous voyez pas bien évidemment. Ça se retire. Ça s'accroche ici. Ça permet quand vous le fixez d'avoir une surface qui soit un peu plus grande. Donc c'est pareil, c'est des éléments plastiques. Donc ça je ne vais pas l'utiliser non plus. Donc je ne vais rien utiliser dessus en vrai. Pas grand chose. Étant donné que j'ai commencé déjà à bosser dans l'impression des différents éléments que je vais rajouter dessus. Donc concrètement, le but du jeu, ensuite, va être de mettre cet élément-là que j'ai imprimé en 3D, donc en deux parties. Vous voyez, deux parties, parce que l'imprimante elle n'est pas assez grande forcément. J'ai fait deux caches dessus. Voilà, j'ai fait une impression pour faire mes deux caches. Voilà. Tac. Tac, ça sera collé. En dessous, j'ai une plaque en métal que j'ai peinte. Et ensuite, je vais fixer ça sur mon palonnier. Donc en gros, on aura un truc qui va être comme ça. Ça va être beaucoup plus sympa visuellement parlant, déjà ça change chaud. Parce que ça, on va pas se mentir, c'est pas... Bon voilà, ça suffit, mais bon, après quand on fait une copie, il faut essayer de se rapprocher au maximum des éléments de celui-ci. Par contre, c'est vraiment c'est l'impression 3D, le fait d'avoir mis de la peinture, ça les a complètement oubliés. C'est étrange. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Qu'est-ce qu'on a de beau? Regardons un peu ça. Vous le voyez ici, voilà. Donc ça, on a deux éléments de pédale. Donc les éléments de palonnier. Donc le but du jeu, concrètement, quand vous en avez un ici, vous faites ça. Moi, si vous voyez, c'est le but du jeu quand même. Voilà. Tac. Voilà. On prend, on avance une pédale. Voilà. Quand on avance une, t'as l'autre qui recule. Et au-dessus, vous avez la partie freinage indépendante pour chaque élément. Voilà. Ça ensuite, ça va se démonter. Voilà. Tac. Donc ça doit coulisser, je pense. Voilà, on fait ça. On fait ça. Là, on va avoir des vis. Je pense que ça doit pouvoir se démonter, ce truc-là, j'espère. Ça se démonte pour ça commence bien. Bon, puis on va voir pour démonter tout ça. Ça, c'est pour augmenter la
la longueur ici. Donc vous avez des petits points ici, là, vous appuyez dessus. Vous voyez pas, c'est chiant la caméra pour ça. Voilà, attends, je vais me mettre en hauteur, c'est plus simple. Voilà, donc là, on a les éléments ici. C'est évident mon frère, c'est pas évident. Hein. Bah voilà, c'est parti. Nickel, c'est ce que je voulais. Donc là, on a un truc ici. On appuie. Et ça s'en va. On commence à tout désinguer dessus. Après, moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est ça, quoi. C'est démonter cette partie-là, ici. Ici, ça, je démonte. Ça va faire partie de cet élément-là. Et ensuite, par-dessus, je vais fixer l'élément que je vous ai montré auparavant. Je pense que ça peut être une solution intéressante. Et puis après, bah, les anthrax, je les ai, étant donné que si je démonte cette plaque-là, j'ai les emplacements des anthrax. Je repasse ma pièce en acier, là. Je la fixe dessus. Et ça sera normalement parfait. Voilà. Ici, vous avez la dureté du système. Donc vous pouvez diminuer ou augmenter. Bon, ça doit être un petit ressort de rappel dedans qui permet de faire cette manœuvre. Et puis bah, après, on va le tester sur un Microsoft Flight Simulator 2024, car je viens d'investir dans ce simulateur après le FS 2020 qui était très très bien. Il y a beaucoup de critiques parce que je pense qu'au lancement, le jeu n'était pas prêt. Et que la dernière mise à jour, franchement, j'ai joué. Bon, ça demande beaucoup de capacité au niveau du PC, mais en vrai, ça fonctionne. Il est juste sublime ce simulateur, quoi. Il n'y a rien à redire. Et ce que j'apprécie en plus dessus, vraiment ce qui est plaisant, c'est la partie mode carrière qu'on n'avait pas sur FS 2020. Je trouve ça assez marrant, ça permet de faire des petits vols sympas sur des endroits à faire. Il y a des différentes campagnes à faire, donc je trouve cette partie-là assez sympathique sur ce simulateur. Voilà, on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne sur FS 2020 et 2024, c'est la même chose au niveau des paramètres, des éléments qu'on rajoute au niveau du simulateur. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour l'essai de ce palonnier. Hein, donc, on va essayer directement ça sur Microsoft Flight Simulator 2024. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti, on est sur l'émission. On va essayer un petit peu de roulage, on va essayer le décollage, on va essayer l'atterrissage avec ce nouveau palonnier. Donc c'est parti. Concrètement, ce qui a été sympa, c'est que déjà que le palonnier, il a été reconnu tout de suite. Pour l'élément qui m'a été offert pour Noël, le Wing Wing, qui est très très bien. Il est impératif de lancer un logiciel avant pour qu'il soit reconnu. Après, il est très bien reconnu. Hein. En lançant le logiciel, il n'y a aucun souci. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Sim machin Pro Tartampion, où il reconnaît tous les éléments Wing-Wing. Aujourd'hui, on parle du palonnier. Donc, on va s'intéresser au palonnier. Donc, concrètement, j'ai rien eu à faire pour cet avion là, qui est un avion que j'ai dans la partie mission pour l'instant. Parce que voilà, il y a des certifications à obtenir, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, bon, on y va, hein, tranquille. Hein. Donc là, on a les missions. Alors, il vous montre un beau bimoteur, mais bon, vous avez un monomoteur Cessna. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est un bel avion, hein. Franchement, il est sympa comme zingue. Hein. Facile à piloter, concrètement. Beaucoup plus simple que certains avions. Comme le HR200, il était chaud celui-là. Alors. Tac. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, bah, on va faire un truc au hasard. Hein. Pas prendre un truc trop long. Le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Puis en même temps, moi, je découvre FS 2024. Parce que je l'ai acheté là sur Internet avec une clé là. Je suis au moins cher du coup. Je sais pas les bugs de la sortie. Bon, après, il faut attendre. C'est tout. Voilà, c'est pas grave. J'avais le FS 2020 qui marche très bien déjà. Hein, qui est déjà magnifique par rapport à ceux qu'on a pu avoir avant. Je vous explique même pas l'amélioration qu'il y a eu, quoi. Bon, allez, on fait un petit vol tranquille. Allez, on prend ça. On est en Cessna. C'est parti. C'est propre. C'est beau. C'est quand même relativement fluide. Voilà. Nickel. Bon, j'espère... Oh là, ça m'a l'air d'être compliqué. On va tenter le coup. Allez, c'est parti. Ce qui est dommage, par contre, dans ce mode carrière, c'est que les dialogues sont toujours les mêmes.
Et c'est un dialogue, mais fait par IA, quoi. C'est un peu dommage pour le coup. Ils auraient pu essayer d'agrémenter ça avec des dialogues différents pour chaque vol, pas forcément pour chaque vol, mais que ça change un petit peu, quoi. Parce qu'on a toujours les mêmes choses. Vous volez trop vite, j'ai pas le temps de prendre ma photo. Enfin voilà, c'est bon, la première fois c'est marrant, mais après, à la fin, c'est un peu saoulant. Après, je suis qu'au début. Donc, après, on va attendre. Avant de critiquer, on va attendre. Bon, je passe la checklist extérieure, hein. Les protections du moteur, la sonde pitot, les ailerons, l'état des pneumatiques. Voilà, ça c'est bon, c'est checké. Bon, allez, on est prêt là, allez, on se motive. Bah écoute, j'espère. En vrai, de sortir la vidéo, ça me fait peur, quoi. J'ai peur de me louper. Surtout qu'il y a des... Bon, on va pas faire passer, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même de tester le palonnier. Bon, là, je suis pas bien positionné. Déjà, il est de travers. Ça. Pas bon. Voilà. Mes pieds sont bien, là. Ok. Voilà. Ok. Je mets un peu de gaz. Salut, merci de nous avoir accueillis à bord. Je suis Marion. Je suis ravie de survoler Flore-Founan avec vous. Je vais freiner. Dommage que nous n'ayons pas une bannière derrière nous pour faire signe à l'équipe. Salut, je m'appelle Christophe. Je suis le collègue de Marion. Ok. Merci de m'emmener aujourd'hui. Bah écoute. Quimper-Tour, Cessna Foxtrot Hotel India Alpha Lima prêt au point d'arrêt piste 09, une sortie de zone par sud. Ok. On y va. Cessna Foxtrot Hotel India Alpha Lima, QNH 1013, une sortie de zone par sud approuvée. Décollage autorisé piste 09. Décollage autorisé piste 09, Cessna India Alpha Lima. Donc là, j'utilise concrètement le palonnier, donc des petits coups. Il y a un point dur, je sais pas, pour moi, il y a de mémoire, enfin, ça date, hein, mais j'avais pas de point dur comme ça, quoi, hein. C'est comme sur un volant de voiture, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un point dur, quoi. Mais là, on sent le neutre. C'est un peu gênant, je trouve. Je trouve ça un peu étrange, mais bon. Déjà, c'est plus réaliste que de faire ça avec son joystick. Ah, ben c'est bien, il me fait faire un bon petit roulage, là. Bon, je roule pas trop vite, hein. On a la vitesse d'un homme qui marche. Donc on va pas se mentir, dans les aéroclubs, t'as des pistes comme ça où tu payes tes heures d'avion, mais en gros tu fais du roulage parce qu'avant d'accéder au seuil de piste, tu mets 3 plombes et en gros tu payes quoi et t'as pas volé quoi, tu roules. Ça c'est un peu frustrant pour le coup. Parfois il y a certains aéroclubs, les tarifs ils sont moins chers, mais en vrai l'avion il est au sol quoi. Enfin c'est petit retour d'expérience. Ça va à peu près, hein. En vrai ça va, hein. Faut dire que t'as un volant au pied, quoi, c'est tout. T'as des freins au pied, voilà. La dureté, ça va, en vrai. Après, on peut pas faire valider. C'est ça qui est complexe quand vous faites un home cockpit, où vous essayez de faire des choses. Vous essayez au maximum de vous rapprocher de la réalité. Mais le problème, c'est que la réalité, en vrai, on va pas se mentir, hein. Pour connaître la dureté d'un palonnier sur un A320, bah c'est pas gagné, quoi, hein. Parce que déjà, les plans pour les récupérer, les dimensions, c'est pas facile. Alors imaginez les sensations que vous pouvez avoir pour pouvoir régler votre dureté. Qui va vous le dire, quoi? Le fabricant ne dit pas pour avoir une réalité sur tel avion,
faites tant de crans. Non, non, faut pas rêver, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant quand même pour le coup. Bon, allez, on tourne. On va s'aligner. Allez, voilà. Ça flotte. Ça me saoule. Mais là, on s'y retrouve quand même. Hein. Franchement, ça change tout, quoi. On s'aligne. On va essayer de pas tanker le truc, là. Voilà, hop. Franchement, ouais, ça change tout. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà, hop. C'est bon. On y va? Allez, c'est parti. On prend le manche. On a son palonnier. On s'aligne, voilà. Un peu de manche à l'avant, là, pour une meilleure adhérence. Ah, par contre, ouais, alors c'est chiant, c'est le neutre, là. Bon, là, en vrai, on décolle. Mais cette partie du neutre qui est super dure, c'est vraiment déplaisant, quoi. Ça semble un peu surréaliste. Tu m'étonnes. On s'y croirait quand même, hein. Franchement. Presque je reproche, c'est le point dur quand même pour le coup là. Déplaisant ça. Cessna India Alpha Lima, poursuivez votre sortie de zone côté sud. Quimper Tour, Cessna Foxtrot Hotel India Alpha Lima. Allez, on voit au sud. Poursuivez votre sortie de zone côté sud. Allez, Euroclub, c'était le point November. Bon, là, c'est l'autre. Bon, on va réduire un peu le nombre de tours du moteur. Un petit tour. Et c'est parti. On tourne, on a moins de portance. Faut tirer légèrement sur le manche. Pourtant, ça va. Faut remettre des gaz. Des gros souvenirs. Mais franchement, sérieusement, il est magnifique, quoi. Il n'y a rien à redire. Marion, comment te sens-tu ici en altitude? Sophie, merci de demander. On s'éclate ici. Bien. Dans ce cas, je vous laisse. Profitez bien du vol. Mais sérieux, quoi. C'est propre, quoi. Mais tu y es, quoi. Vous devez vous sentir comme la reine du monde lorsque vous survolez notre belle région au coucher du soleil. Il faut absolument essayer ça un jour. En plus, on ressent bien le couple du moteur, là, hein, pour le coup, là. Cessna India Alpha Lima, vous sortez de ma zone de contrôle. Quimper Tour, Cessna Foxtrot Hotel. Il est stable, l'avion, hein. Alpha Lima, changement de fréquence. Regarde, la Terre se déploie devant nos yeux. J'adore ça. T'es dedans, quoi. Franchement, franchement, je fais une vidéo sur le palonnier, mais j'apprécie vraiment ce simulateur, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez ce plaisir de cette expérience sur Flight Simulator 2024. Tu vois les rues? Regarde là-bas. Tout à l'air-ci, minuscule, en bas. Bon, après la voix, voilà, quoi. C'est pas top. On va pas se mentir qu'ils auraient pu faire un effort.
Après, voilà, c'est diffusé dans plein de pays, donc s'il faut une voix à chaque pays, enfin après, c'est Azobo, hein, c'est français quand même à la base, hein, ils sont à Bordeaux. Hein. Ils auraient pu faire un petit truc pour nous, quoi. Mais bon. Allez, trêve de bavardage, on doit être à 1100 pieds avec une vitesse maximale de 87. On va réduire, on va redescendre un peu, on va redonner de la main. Voilà, on essaye de faire bien. Hein. Parce qu'autrement, tu auras une réflexion. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est magnifique. Quel journal ici, c'est incroyable. Tu m'étonnes. Chaque fois que je regarde, On peut voir tous les détails. Quimper Tour, Cessna Foxtrot Hotel India Alpha Lima Sinautique Sud-Est, 1200 pieds, pour atterrir. Cessna Foxtrot Hotel India Alpha Lima, Quimper Tour, QNH 1013, intégré le circuit en vent arrière, tour de piste main gauche, piste 09. ah, une petite vente arrière. Intégré en vent arrière, tour de piste main gauche, piste 09, Cessna India Alpha Lima. Vent arrière, étape de base, dernier virage, finale. C'est bien d'avoir les pieds sur terre, mais la vue est bien meilleure de la tête dans les nuages. Tu m'étonnes. Oula, la vitesse. Oula, t'énerve pas, t'énerve pas. Regardons le paysage. Il est tellement magnifique. Ah, c'est trop beau, quoi. Après, oui, ça reste un jeu, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, enfin voilà, Salut, quoi. Christophe. Tu es un peu silencieux. Ça va? Non, non, il est crispé, là, c'est normal, on va atterrir. Rouler au-dessus de sa maison. Totalement. Je ressens la même chose. Ça qui est dommage, par contre, pour le coup. Ah, ça n'a rien à voir avec le palonnier, c'est sur FS 2024, je trouve que les dialogues sont toujours les mêmes. Hein.
où sa finale là? Ouais, ok. Bon, il nous fait un croisillon là, c'est bon quoi. Bon, on va commencer à sortir tranquillement les volets en respectant la vitesse. On est haut là. À 500 mètres là. Wow. Allez, hop. On réduit. Et c'est parti. Allez. On est reparti pour un atterrissage. Cessna India Alpha Lima, vent à 784 pour atterrir piste 09 autorisée. Allez. C'est parti. Cessna India Alpha Lima, avez-vous reçu ma dernière transmission? Mais oui. Autorisé pour atterrir piste 09, Cessna India Alpha Lima. Bon, on est à 300 mètres là. En vrai, ça va le faire. Je fais ça tout doucement. Tout doucement. Oh, il y a un papier en plus. Cool. On s'aligne bien. Voili voilo. On fait gaffe à notre vitesse. On est toujours trop haut. Après, il y a les arbres. En vrai... T'es un peu raide quand même. Hein. Allez. Cessna India Alpha Lima, dégagez la piste dès que possible. Mais si, je me suis annoncé. Tu me saoules là. Bon allez, là maintenant on utilise le palonnier. Là, je suis tanké là. Qu'est-ce qu'il me fait là?
Pourquoi il s'est mis ça? Il m'a mis ça. Pas compris là. Ah oui, il m'a carrément, il m'a mis les freins de parc. Je sais pas pourquoi. Voilà, là j'utilise. Avec cette vitesse au roulage, mais il me saoule là. Je teste le palonnier. Je suis en même temps en train de me tenir au bureau parce que quand t'as un siège gaming, le siège il se barre quoi. Hop. Là, je tourne au palonnier, tout va bien. Voilà. Ok. Des petites corrections. Les petits coups de freinage. Je donne des petits coups. Et le siège qui se barre. Voilà. Non, en vrai ça va, hein, on contrôle. Hein. Toujours intéressant de voir sa propre région sous un angle nouveau. On dirait qu'ils ont apprécié. C'était une super séance de vol touristique. Génial. Bah écoute, j'ai fait de mon possible. Hein. Bon, ça dit quoi là, ce vol là? Par contre, j'ai pas compris là pour le coup là. Le frein de parc était mis sur mon atterrissage. Ah, douceur de l'atterrissage, pas terrible. Pas terrible. Hein. Bon, dans l'ensemble, ça va quoi. Mais bon, peut mieux faire. Hein. Douceur de l'atterrissage, pas top. Bah écoutez, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre une tonne de commentaires pour me dire si concrètement, pour ceux qui ont la chance de piloter, si vous avez un point dur au niveau du palonnier de votre avion, genre DR400 ou autre. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je suis très intéressé à ce niveau-là. Bah écoutez, je vous dis à plus dans une future vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis abonnez-vous. Voilà, tout simplement pour voir l'avancement de mon copie d'A320. Allez, c'était Jigsaw. Ciao.